Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. Donc j'étais en train de courir. Et toi-même tu sais, c'est comme ça que je lâche prise. Et c'est comme ça que j'arrive à t'apporter plus de clarté dans les circonstances du temps moderne. Bref. Alors, je reprends mon souffle. J'espère que tu vas bien, toi, derrière ton écran. Et j'avais envie de te parler de quelque chose qui m'énerve, qui me donne même la nausée carrément, tellement ça m'énerve. Parce que c'est des choses que voilà, j'ai déjà traversées, j'ai déjà connues. Et je sais que ça, c'est typiquement de la procrastination. Remettre à plus tard. C'est facile de remettre à plus tard, mais c'est quand plus tard? C'est quand le bon moment? C'est quand le bon jour? C'est quand la bonne heure? C'est quand que toi, tu te sens prêt? Parce qu'en fait, tant que toi, t'as pas décidé, tant que t'as pas de vision, en fait, t'as pas décidé. Donc en fait, t'es juste en train d'envoyer des mots en l'air en te disant un jour, peut-être, on verra, tu vois. Donc avoir une vision claire, c'est avoir un objectif. Si t'as pas d'objectif, c'est-à-dire que t'as pas d'envie. Si t'as pas d'envie, t'as pas de désir, donc t'as pas de volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te mets en mode acceptation, limitation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre une métaphore. Là, je suis dehors et il fait froid. Je sors juste avec un pull. Est-ce que je décide de lâcher ma responsabilité, mon devoir, ma mission, ma raison d'être pour en fait me laisser me congeler, me cristalliser, me tétaniser, m'arrêter? Bah non, parce que j'ai quelque chose en moi qui me donne la volonté d'avancer. C'est du courage, c'est de la volonté, c'est du désir, c'est une raison pour laquelle je le fais. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Je sais pourquoi je vais courir. Je sais quel bénéfice je vais avoir si j'arrive à le faire, si je le fais, si je m'autorise à le faire. Et combien de personnes ne s'autorisent pas à faire ce qu'ils ont vraiment envie parce qu'ils savent que ça va leur faire du bien et pourtant ils ne le font pas. C'est quand même hallucinant de se laisser en fait pétrifier de peur, pétrifié par le froid, pétrifié par une personne, pétrifié par des circonstances qui en elles-mêmes sont neutres. C'est notre capacité à percevoir, à laisser entrer ou à ne pas réussir à repousser ce qui ne nous plaît pas. Donc j'ai créé une immersion spirituelle. Ma toute première immersion. Cette immersion me fait sortir de ma zone de confort parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé personnellement, que j'ai créé à partir de mon expérience, à travers ma vie, mon fruit, mes résultats, et du coup pour forger la confiance en soi. Devoir, mission, raison d'être, tout ça c'est de l'ordre de la spiritualité. Donc une personne qui me dit « moi je crois pas en ça », c'est une personne qui me dit « moi je crois pas en moi ». Parce qu'on croit tous à quelque chose. Et si on ne croit pas à quelque chose, on croit à quelqu'un. Et moi, ce que je te recommande, c'est de croire en toi. Parce que si tu vas voir comme moi, mon expérience, hein, j'ai fait des formations en soins énergétiques Isis, Laoshi, un protocole à chaque fois. Mais tout ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Oui, la spiritualité, ça existe. Mais ces protocoles de guidance, de soins, de tralali, de tralala, c'est un protocole, c'est un outil. L'outil ne détermine pas qui tu es, et encore moins qui tu veux être. Par contre, il va te permettre de savoir ce que toi tu perçois de la vie. C'est ça ta spiritualité, purée. C'est toi en fait. C'est toi où est-ce que t'en es, où est-ce que tu es, par rapport à la vision de toi, par rapport à l'émotion que tu portes, par rapport à tes actions actuelles, par rapport à tes pensées actuelles. Tout ça, c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Donc quand tu me dis j'ai pas d'argent, faut que j'attende, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de tablette, je peux pas sur une conférence sur mon téléphone, c'est un prétexte. Parce que si vraiment tu veux te donner les moyens de faire quelque chose, si vraiment tu veux te donner les moyens de t'offrir quelque chose, si vraiment tu veux te donner les moyens de vivre ta vie, en fait, la confiance en soi, c'est une émotion, les amis.
Purée, ça se construit, ça peut se perdre, ça peut se retrouver. On est né confiant, d'accord? Nos premiers pas étaient confiants. On a appris à marcher grâce à cette confiance. Mais est-ce que tu marchais quand tu l'as cru? Quand tu as cherché à croire, quand tu as construit cette croyance? Non, tu marchais pas encore, purée. Tu n'avais encore jamais marché de ta vie. D'accord? Donc, la confiance, c'est une émotion. C'est pas quelque chose qui se construit et qui est acquis. Non, c'est quelque chose qui se cultive. Et cette confiance, elle se crée quand on se surpasse et qu'on va en dehors de sa zone de confort. Donc une personne qui me dit j'ai pas l'argent, c'est une personne qui dépend de l'argent, d'accord? Parce que tu travailles pas pour l'argent, il me semble. Tu travailles pas pour l'argent, d'accord? Tu travailles pour toi et l'argent travaille pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Parce qu'à chaque fois qu'une personne vient me voir, qu'on fait le point sur ses finances, il y a de l'argent qui brasse du vent. Non seulement qui n'est pas emmagasiné pour construire un avenir futur plus merveilleux que celui présentement, mais en plus, c'est de l'argent qui vient compenser un manque, et notamment ce besoin de confiance. Donc au lieu de brasser du vent, construisez quelque chose qui va durer, que vous allez vouloir perdurer, que vous allez vouloir entretenir, plutôt que quelque chose auquel vous cherchez juste à vous créer l'illusion de vivre votre vie. Il n'y a rien de plus pire que de se créer l'illusion de vivre sa vie et de se rendre compte à la fin de sa vie que finalement on aurait préféré faire ci, ça, ça, et que finalement là où je suis, c'est pas si agréable que je ne le pensais. Parce que justement, tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas savoir si tu vas aimer ou pas. Donc le mieux, c'est d'essayer. Et pour essayer de nouvelles choses, il faut construire et semer des graines. Et ça part d'une émotion de confiance, de croire, de créer des croyances. Si aujourd'hui, tu n'as pas un système de croissance ancré dans ta tête, eh ben, tu vas répéter constamment les mêmes résultats. Jusqu'au jour où tu en auras marre. Ou jusqu'au jour où tu seras hyper malade et que tu en auras marre, qu'on vienne t'embêter, qu'on vienne te gratter des choses, et que toi, trop bon, trop gentil, voilà, tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner. Et c'est qui à la fin qui a toujours faim, purée? C'est qui à la fin qui a toujours faim? C'est toi, parce que t'as pas dit non. Et toi, de ton côté, tu t'es pas dit oui. Voilà. Eh ben, je connais très bien. J'ai fait ça pendant 29 ans, tu vois. Mais le temps que je comprenne, le temps que j'apprenne, le temps que je l'expérimente et que je le partage ensuite, bah tu vois, ça m'a coûté de l'investissement, ça m'a coûté de sortir de ma zone de confort et ça m'a permis de semer des graines, tu vois. Et il n'y a pas plus satisfaisant que de se dire « c'est moi qui l'ai fait ». C'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, on est construit sur la compensation, sur l'effet de manque. Et après, on me dit « je veux vivre l'abondance ». D'accord, bah commence par t'autoriser des choses que tu as envie de vivre, des choses que tu as envie de découvrir. Commence par t'informer, par te former, t'accorder ce temps, développer ta vision de toi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Si c'est pas pour toi, si c'est pas pour les personnes que tu aimes, si t'as pas de raison menée par une émotion d'amour, si c'est constamment dans la peur, il faut, je dois, je suis désolée, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider, tu peux pas passer au niveau suivant dans ta vie parce que t'as pas assez de volonté. T'as pas envie de faire preuve de courage, t'as pas envie de passer à l'action, t'as pas envie de mettre des actions là où tu mets ta bouche, tu vois. Tu sais, je vais faire ci, je vais faire ça, oui un jour. Quand est-ce que tu vas t'autoriser ça? Dis-moi quand. D'accord, t'as déjà un emploi du temps, il me semble. Quand? On me répond jamais. Faut que je réfléchisse, là. J'y avais jamais pensé. Là, tu me percutes. Ah oui, je te réveille. Allô? On est sur Terre. Tu vois, l'argent se recrée, mais le temps, non. Quand tu arrives à la fin de ta vie, tu arrives à la fin de ta vie. Tu peux pas recommencer. Donc, soit tu te donnes les moyens d'investir sur toi, et je te recommande vraiment d'investir sur toi, dans ta tête, là, d'abord. N'entreprends jamais rien. Tant que tu n'as pas cultivé ta tête et que tu ne sais pas comment ta tête, elle fonctionne, sinon tu vas encore construire d'autres mensonges. Surtout pas, ne fais pas ça, s'il te plaît. Sinon, tu vas encore répéter des échecs. Sentimental, social, environnemental, familial, sentimental, j'ai déjà dit,
au niveau de l'alimentation, de ton poids, de ton corps, de ta santé, de ton travail, de l'argent, de tes finances, de ta carrière. Si tu n'as pas la bonne formule, tu vas toujours être déçu. Et tu vas te dire, c'est le karma, c'est j'ai la poisse, c'est pas juste. Si c'est juste, ce qui n'est pas juste, c'est qu'on t'a pas appris comment ta tête, elle fonctionne pour savoir comment tu dois fonctionner pour obtenir ce que tu veux semer. D'accord? Et ça, en général, on va le chercher quand on a enfin marre, qu'on dit non, qu'on dit stop, on dit non, mais là, c'est moi ou il n'y a plus rien. C'est moi ou il n'y a plus rien. Donc, tu te choisis. Parce que la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. D'accord? C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est toi. Ok? Donc voilà, maintenant je t'ai tout dit. Tu sais que voilà, moi quand je respire avec tout le bullshit qui sort, donc toutes les prises de conscience, je te les envoie. Tu vois ce que tu veux faire avec. Après voilà, on n'a peut-être pas la même vision. Et libre à toi de choisir ta vision. Moi je sais que la mienne, c'est d'avancer. Même si je fais un petit pas, par un petit pas, je le ferai. Parce que franchement, quand on voit la vie, moi je peux pas me contenter de ça. Moi, on m'avait dit, hein, t'es jamais contente, tu veux toujours plus. Mais bien sûr, pourquoi ce serait pas normal d'avoir plus? Pourquoi ce serait pas normal de vouloir vivre dans l'abondance? Pourquoi ce serait pas normal de s'autoriser à vivre ce que l'on veut? Qui a dit qu'on n'avait pas le droit? Qui a dit que c'était pas possible? C'est ce genre de questions qu'il faut vous poser. Moi, je restais là comme ça au début. C'est vrai, pourquoi je veux toujours plus? Bah pourquoi? Mais purée, on est là pour expérimenter, pour vivre. Il y a des gens qui veulent vivre dans leur tête, ok? Mais ils vont répéter la même chose. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas d'ambition. Moi, personnellement, j'ai des ambitions. Des ambitions, pas d'argent, hein, c'est pas du tout mon objectif, par exemple. Ça fait pas partie, non? Non, mes ambitions, c'est un monde meilleur. C'est partager avec les gens. C'est transmettre ce qui m'a permis d'obtenir ce que je veux. D'avancer, de me sentir mieux, de me surpasser, d'avoir confiance en moi, d'être acteur de ma vie. Voilà. Si tu fais partie de ces personnes-là, je te recommande mon immersion. Voilà. Il n'y a que 5 places, il y en a déjà une qui est partie. Il y en a peut-être une deuxième qui part. Voilà. Je te mets tout en bio. Et si tu veux me rejoindre, avec plaisir. Ciao, ciao!